Le futur va de l'avant. Le Ronnérotron 3000 pour ébahir les petits et les grands. Le futur dans votre salon. L'avenir est en marche. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vous fais un second vocal parce que j'avais envie de parler d'un tout autre sujet. Je voudrais parler religion. Ça surprendra pas ceux qui me suivent depuis un moment, et puis de toute façon, c'est dans le post épinglé, j'avais dit que de temps en temps, on parlerait du Seigneur. Parce que aujourd'hui, en fait, ma femme s'est méchamment pris de bec avec ses parents qui ne comprennent pas la façon dont nous vivons notre foi, et qui lui ont sorti tous les poncifs du genre. Rappelons que les beaux-parents sont des chrétiens, mais de ce qu'on pourrait appeler des modernistes, malheureusement. Et on a eu droit donc à tous les clichés, on s'est fait traiter de sectaire, on s'est fait traiter d'extrémiste, que ce qu'on croyait finalement c'était aussi de l'intégrisme, que on nous a même mis au même niveau, rendez-vous compte, que les musulmans islamistes qui tuent, voilà, on a eu droit à la totale. Et je me suis dit, quand même, que parmi ceux qui me suivent, il y en a certainement certains, ça fait bizarre à dire certainement certains, ouais, c'est pas grave, il y en a certainement certains qui sont croyants et qui rencontrent les mêmes écueils, et donc dans ce cas je vais vous donner des billes, et puis il y en a certainement qui, comme ils savent que j'ai une proportion, une capacité à plutôt bien me défendre verbalement, qui n'osent peut-être pas me contredire sur certains points. Et donc qui ont peut-être les mêmes clichés en tête. Ça va être l'occasion pour vous d'avoir un petit peu de grain à moudre. En fait, concernant la foi, il faut savoir que la religion chrétienne est une religion d'absolu. Eh ouais, d'absolu, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ça veut dire le contraire de relativiste, de relatif. C'est-à-dire qu'on considère que notre foi est la vraie foi. Alors ça va peut-être en épater certains, ça va peut-être en choquer certains, c'est pas grave. Ce que j'entends par là, la vraie foi, après tout, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre vérité que celle-ci. Il n'y a pas d'autre vérité que celle professée par l'Église pendant 2000 ans. Sur quoi on se base pour ça ? Parce qu'après tout, on pourrait dire, les gars, vous êtes gonflés, vous nous sortez un livre et puis vous dites, hop, c'est ça la vérité. Sauf que ce qui est fantastique, c'est que dans un monde qui doute, dans un monde où la science prend de plus en plus de place, énormément de signes s'adressent à nous pour notre temps. Des signes du passé s'adressent à nous pour notre temps au regard de la science. J'en avais déjà parlé ici et là, commençons par le linceul de Turin. Le linceul de Turin dont en fait aujourd'hui on sait, même si on n'a pas l'explication, que pour reproduire la marque qui est dessus, il faudrait un rayonnement lumineux qu'aujourd'hui nous ne sommes pas capables de produire. Parce que ceux qui ont avancé d'autres méthodes, qui ont plus ou moins bien fonctionné, le problème c'est que ces méthodes laissent des traces, certaines traces, et n'en laissent pas d'autres, que justement, par rapport justement à l'authentique linceul. Donc, je vous refais pas la conférence, il y a eu suffisamment de documentation scientifique sur le sujet. Certains vont évidemment contester le dit linceul, mais au contraire c'est un signe d'autrefois pour notre temps, puisqu'aujourd'hui la science permet d'approuver celui-ci et de considérer celui-ci comme dépassant nos connaissances de la physique. Donc la science constate sa réalité sans être capable de l'expliquer. Mais revenons aux fondamentaux, revenons déjà au Christ. Historiquement, l'existence du Christ est prouvée. Déjà, ça ne fait aucun doute. Nous avons aujourd'hui des techniques d'archéologie, des techniques de recherche historique qui nous permettent de vérifier l'information. Et aucun historien sérieux, même athée, aujourd'hui ne remettrait en question l'existence d'un homme que l'on appelait Jésus de Nazareth. Aucun. Ils sont rares ceux qui le font, et généralement ceux qui le font ne sont pas pris au sérieux par la communauté scientifique. Sur quoi on se base ? On se base sur des textes et donc des sources objectives. Et dans les sources objectives, on a entre autres des sources romaines. Des sources romaines qui
parlent de ce perturbateur qui accomplissait des prodiges. Des sources romaines qui étaient objectives dans le sens où elles ne sont pas hagiographiques, elles ne sont pas émises par des pro-Jésus, mais au contraire, elles sont émises par des historiens ou même par des gens du pouvoir en place qui étaient contre les perturbations qu'il créait. Et ces sources sont formelles. Il y avait un homme qui accomplissait des prodiges. Alors on pourra dire ce qu'on veut, mais c'est déjà un premier signe. On a également des sources, et là on parle de centaines de témoins qui attestent des miracles faits après sa résurrection. Aujourd'hui, nous avons des témoins de Jésus ressuscité. Donc soit il y a eu hallucination collective, on pourra toujours dire ça, mais dans ces sources, à nouveau, on va retrouver des sources dites objectives. Il faut savoir que, en termes de documents dont la valeur est reconnue scientifiquement, nous avons aujourd'hui plus de matériel historique authentifié nous prouvant l'existence de Jésus de Nazareth, attestant, bien qu'on puisse en discuter, attestant des témoignages de miracles, que nous avons de documents sur l'existence de Jules César. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les traces que nous avons de Jules César dans l'histoire de l'humanité, les traces historiques et authentiques, ça tient sur une petite pile. Alors j'ai plus la taille exacte, mais ça tient sur quelques centaines de pages. Concernant le Christ, si on devait empiler des feuilles A4 de 90 grammes par exemple, je sais plus, je crois que ça atteindrait une hauteur de 2 km. Il y avait un mec qui s'était amusé à compter. Voilà. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Mais, quand même, quand on commence à avoir un indice comme celui-ci, c'est super arrogant de dire non, c'est faux. C'est vrai, c'est d'une arrogance incroyable. De dire tout ce que ces personnes ont vu, tout ce que ces personnes ont rapporté, qu'elles étaient pour, qu'elles étaient contre, tout ça n'est qu'imagination. Moi je veux bien, mais il va me falloir un peu plus d'éléments qu'un avis empirique sur la question. Va falloir quand même amener un petit peu d'argumentaire. Et c'est bien le problème, c'est que les gens qui contestent ça sont pas du tout dans la raison. Et je renvoie, j'en ai déjà parlé, à Saint Justin de Napalouse, qui du coup est venu à la fois par la raison, un philosophe gréco-romain des premiers siècles du christianisme, datant de cette époque-là, et c'est la raison qui l'a amené à la foi, ce qui a été mon cheminement aussi après une grande période, après une vie de rejet, puisque moi j'ai eu une éducation anticléricale, bien que mes parents aient tous les deux été élevés dans des familles très pieuses. En attendant, aujourd'hui on a des éléments qui nous permettent d'affirmer des choses d'un point de vue historique et scientifique. Et parmi ces disciplines, il y a ce qu'on appelle la critique textuelle. Alors, faut pas s'arrêter au nom, c'est pas de la critique de texte. Non, la critique textuelle, c'est une discipline qui va nous permettre d'analyser le contenu d'un texte et ainsi d'en déterminer les auteurs, l'époque, l'authenticité, le contexte d'écriture, le nombre aussi d'auteurs qu'il peut y avoir dessus. Et c'est comme ça qu'on sait que certains écrits, certaines lettres de Saint Paul, qui sont dans la Bible, n'ont pas été écrites par Saint Paul, mais par un de ses disciples. Pourtant, ça ne les rend pas moins vraies, puisque dogmatiquement, elles sont considérées comme justes, et surtout, il faut savoir qu'à l'époque, il était normal de signer des lettres au nom de son maître. Quand on était un petit gars pas connu et qu'on écrivait quelque chose, en gros, c'était relu par le maître qui validait le machin, et du coup, eh bien, ce qui se passait, c'est que cette lettre était diffusée telle qu'elle avait été écrite. C'était monnaie courante. C'est pour ça que certaines lettres de Saint Paul sont toujours reconnues comme canoniques, alors qu'on sait qu'elles n'ont pas été écrites par lui. De mémoire, je crois qu'il y a 2 ou 3 auteurs. C'est aussi grâce à cette même méthode qu'on a pu déterminer que sur les 4 évangiles, il y en avait 3 qui partageaient une source inconnue qui s'appelle la source Q. Alors rigolez pas les gars, je parle de Q la lettre. Si vous tapez source Q Bible sur le web, vous allez trouver un certain nombre d'informations. On sait très bien que cette source, aujourd'hui, on n'en a pas de traces, mais la critique textuelle nous permet d'en attester de l'existence. Il y a une source qui a
servi de point de départ pour écrire 3 des 4 évangiles dans différentes proportions. On sait aussi que tel évangile s'est un petit peu appuyé sur tel autre, etc. Justement grâce à la critique textuelle. C'est la critique textuelle qui nous permet de considérer que Moïse, quand il a reçu les lois mosaïques, et pas seulement les 12 commandements, mais quand il a écrit finalement tout le code civil hébreu, eh bien il s'est appuyé sur un code civil perse, avec la pierre de, mince, c'est la stèle... Oh, j'ai plus le nom. Zut, bon, je vous retrouverai le nom peut-être à l'occasion si j'y pense. Mais du coup, il y a une stèle qui était le code civil perse. Et bien cette stèle, on le sait, elle a servi de base à Moïse pour écrire les nombreuses lois qui vont rythmer la vie des Hébreux pendant de nombreux siècles. Donc, c'est tout ce travail qui nous permet aujourd'hui d'attester de choses et qui nous permet de nous reposer sur la science et la raison pour venir à Christ. Parce qu'après tout, voilà, déjà s'il y a tout ça, qui sommes-nous pour remettre en question des historiens? Qui sommes-nous pour remettre en question des gens dont ça a été le travail de linguistes, je sais pas comment dire, d'interprètes, d'exégètes, voilà. Qui sommes-nous? Eux, avec leur formation, nous, comme ça, sortis de nulle part. Enfin, moi demain, je vais pas me proclamer expert en développement commercial. Pourquoi des gens se permettent de se dire moi je suis expert en histoire? Voilà, c'est un petit peu ça quand même qui se passe. Vient ensuite le témoignage de la mort du Christ. Dans les évangiles, il est dit que il est sorti de son côté du sang et de l'eau. Et moi ça m'a toujours frappé, j'ai toujours pensé qu'en fait l'eau c'était un épanchement pleural. Et il s'avère que la science a validé cette théorie. Effectivement, quand vous respirez, quand vous êtes accroché à une croix et que vous supportez votre propre poids des heures durant, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que vos poumons, à force, vont se remplir d'eau. Votre corps va se déshydrater, vos poumons vont se remplir d'eau. Et donc, quand le Romain veut achever les souffrances du Christ en pointant sa lance dedans, eh bien, il est aspergé de sang et d'eau, et c'est tout à fait normal. Du sang, parce que forcément il y a coupure, et de l'eau, parce qu'en fait il a percé des poumons qui s'étaient remplis d'eau à cause d'un épanchement pleural. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était. La médecine était incapable de savoir que ce genre de choses arriverait. Comment cela a-t-il pu finir dans la Bible et qu'aujourd'hui la science approuve ceci? Il est intéressant de noter d'ailleurs que le Christ qui apparaît sur le Saint-Suaire a été reproduit en 3D et que sa position a permis de faire une autopsie sur la base de cette impression 3D. Et cette impression 3D valide les nombreuses souffrances qu'il a endurées, valide aussi la plaie sur le côté, l'épanchement pleural, valide en fait tout ce qui est écrit dans la Bible. Ah, merde alors. Alors moi je veux bien sur l'empreinte. Admettons que l'empreinte elle soit fausse. Par contre, si l'empreinte était fausse, va quand même falloir m'expliquer comment, si on se base sur l'idée que le Saint-Suaire daterait du XIe siècle, comment des mecs auraient eu idée et pensé à tout mettre en œuvre pour reproduire un Maccabée, ensuite en faire l'empreinte, qui correspondent précisément, en fait, dans tous ces aspects, qui correspondent à ce que le Christ a vécu. C'est-à-dire que franchement, il faudrait être un faussaire du XXe siècle pour avoir cette réflexion-là, pas un faussaire du XIe. En sachant qu'en plus, sur la question du carbone 14 et consorts, tout ça a été également à trouver réponse. Il y a eu une réponse de donner à tout ça qui nous permet également d'attester de la datation. Et donc, la parole de Dieu, la Bible, mes beaux-parents, pour eux c'est un texte écrit par des illuminés. Mais ça, ce sont les ravages du modernisme. On est totalement dans le plan du franc-maçon Albert Pike, qui avait pour volonté, en fait, que le christianisme se divise en deux, en fait. Un bon christianisme, selon lui, qui ne soit qu'un christianisme édulcoré, qu'ils allaient pouvoir contrôler, et le mauvais christianisme, celui de son époque, le christianisme traditionnaliste, contre lequel la franc-maçonnerie lutte depuis toujours.
Et c'est pas des blagues, hein, tout ça c'est sourcé, vous l'avez sur le web, etc. Enfin, vous allez pouvoir retrouver tous ces éléments qui sont des éléments factuels. Je n'invente rien, c'est pas un complot douteux sur un site avec des gifs bizarres. Non. On parle de choses vérifiables. Ceci étant, donc, nous, chrétiens, considérons, enfin, c'est même pas une considération, nous l'affirmons, la Bible, c'est la parole de Dieu, qui a été insufflée dans les hommes par l'Esprit Saint. C'est-à-dire que pour nous, c'est littéralement la parole de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Enfin, c'est un peu facile à dire, simplement. On parle du Créateur de l'univers. Mais toujours est-il que la Bible est donc la parole de Dieu. Et nous devons la considérer comme un absolu. De toute façon. Déjà parce que Dieu est Dieu. Dieu de toute éternité. Dieu de toute éternité, Créateur de l'univers. Et si nous ne la considérions pas comme un absolu, sur quoi nous baserions-nous pour obtenir ces enseignements? Parce que la question sous-jacente de tout ça, c'est le salut de notre âme. Si chacun fait ses courses, comment est-ce qu'on fait pour évangéliser? Si chacun fait ses courses, si chacun dit ouais mais non, moi je le ressens comme ça, moi je suis plus libéral par rapport à la religion. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Comment on fait pour le salut de notre âme? Parce que tout le monde n'ira pas au paradis. Et là, je parle de propos tenus par Jésus. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ah, eh bah ouais. C'est écrit dans la Bible. Donc, qu'est-ce que je fais de tout ça? Les chrétiens modernistes, qui du coup font leur truc à leur sauce, ne font rien d'autre que de la spiritualité New Age qu'ils osent appeler christianisme. Donc quand des fois j'entends des chrétiens modernistes dire que nous sommes schismatiques, non c'est pas vrai, eux le sont, puisque du coup nous on s'inscrit dans ce qui a été fait pendant 2000 ans, enfin plus exactement dans la forme telle que nous la vivons aujourd'hui, on peut considérer que ça a à peu près 1500 ans. Eux sont schismatiques donc, et quand eux nous disent que nous ne prions pas le même Dieu, j'oserais pas dire ça, par contre de considérer que nous n'avons pas la même religion, par rapport à certains, effectivement. J'ai un grand respect pour les gens qui vont être respectueux des dogmes de l'Église catholique, même s'ils vont au messe Paul VI. Pour moi, ces gens sont tout aussi chrétiens que moi. Par contre, tous ceux qui font leur course là-dedans, je parle pour les catholiques, hein, je suis pas du tout en train de faire une critique des amis protestants, parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent, je n'irai pas critiquer ce que je ne connais pas ou mal publiquement. J'ai un avis là-dessus, maintenant, je n'irai pas brut de décoffrage foutre mes pieds dans le plat avec mes gros sabots. Donc, cette spiritualité New Age, qui est une tendance aujourd'hui dans l'église, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce que le salut de l'âme, c'est quoi? C'est l'enfer ou le paradis. Qu'est-ce que dit le canon de l'église catholique et le catéchisme? Ah bah oui d'ailleurs, le canon et le catéchisme, parlons-en. C'est pas quelque chose de vieillot qui a été balancé au grenier ou aux oubliettes ou à la poubelle. C'est quelque chose d'actuel, reconnu par Rome. Et ça n'a pas été remis en question. On n'est peut-être pas toujours d'accord avec Rome sur la façon de vivre la liturgie ou sur certaines déclarations du pape. Déclarations du pape qui ne valent pas pour décret, hein. Bien qu'il y ait quelques décrets qu'on puisse ne pas toujours apprécier, mais c'est pas grave. Toujours est-il que sur les fondamentaux dogmatiques, nous sommes d'accord avec Rome. Comment ça se fait que les modernistes se permettent de les remettre en question? Qu'est-ce qui les différencie des protestants? Et pour autant, dans ces dogmes, nous avons le fait que la messe le dimanche, sauf obligation bien particulière, est une obligation du chrétien. Et ouais, ne pas aller à la messe le dimanche, c'est un péché. Ça veut pas dire communier. On peut ne pas communier. On peut avoir plein de raisons qui font qu'on ne veut pas ou on ne peut pas communier. Mais pour tout chrétien catholique, la messe du dimanche est une obligation. Et ouais. Ne pas se confesser est un problème aussi, parce que la confession, elle permet quoi? La confession, elle permet de rétablir le lien de grâce entre Dieu et le pécheur. C'est-à-dire que si vous n'avez
si vous êtes chrétien et que vous n'êtes pas en état de grâce, vous allez en enfer. Ah, c'est con ça. Alors, il y a certainement des cas qui appartiennent à Dieu, hein. On est toujours dans l'espérance que Dieu, à l'heure de la mort, ait pu obtenir du pécheur un repentir sincère et qui puisse sauver celui-ci, justement, de la damnation éternelle. L'Église n'affirme pas que qui que ce soit est en enfer. Ça, c'est important de le souligner. Par contre, la menace de l'enfer, elle est réelle. La menace de l'enfer, elle est réelle. Ce n'est pas passer l'heure de la mort qu'il faudra choisir. À ce moment-là, il sera trop tard. C'est de notre vivant. Et dans ce cas de notre vivant, ça veut dire, eh bien, aller à la Sainte Messe, autant que possible recevoir la Sainte Eucharistie. Quand on le peut, aller à l'adoration du Saint-Sacrement. Et moi, il m'a fallu un certain nombre d'années pour en comprendre le sens, hein. Chacun va à son rythme, il n'y a pas de problème, hein. Attention, je suis pas en train de vous dire de faire tout ça là, maintenant, dès demain. Il faut avancer, bien sûr, en conscience avec tout ça, mais ce qui est important, c'est d'être en chemin. Ça, c'est important de ne pas stagner. Il faut donc se confesser. Moi, pour ma part, c'est quasiment toutes les semaines. Quasiment toutes les semaines que j'y vais. Et la messe, j'y vais 1 à 2 fois par semaine. Et pendant Exodus, ça sera 2 à 3 fois. Donc, c'est un travail qui correspond aussi à ce pourquoi Dieu nous a créés. Il nous a créés pour l'aimer. Et là, je vous renvoie, alors désolé pour ceux qui n'ont pas suivi, mais je vous renvoie au petit caté que je vous ai fait sur le Club Repos concernant la question de l'enfer. Si certains qui écoutent ce vocal ne sont pas sur le Club Repos, vous me dites et je vous enverrai le vocal en conséquence sur le sujet de l'enfer et la question du diable, pour que vous puissiez avoir des éléments complémentaires. Donc, derrière, il y a cette question-là. Donc, c'est un pari sur l'éternité. Alors, certains pourraient se dire, ouais, mais attends, t'arrêtes tes conneries, là. T'as un créateur de l'univers, des galaxies, de l'atome, de tout ça. Et toi, tu viens nous parler pratiques religieuses et tout le tralala. Effectivement, vu comme ça, on pourrait penser que c'est totalement décalé. Et j'ai longtemps été d'accord avec cette opinion-là. Et on pourrait considérer, sous cet angle-là, que le bouddhisme est une religion intéressante. Parce que c'est pas une philosophie de vie, non. Nietzsche en a fait une philosophie de vie. Le bouddhisme, c'est une religion. On va être clair là-dessus. Et je ne dis pas ça en tant que critique du bouddhisme. Je dis ça en tant que critique de tous les Nietzschéens qui ont cette considération du bouddhisme. Donc le bouddhisme est une religion qui pourrait effectivement mieux convenir à un théoricien, un physicien du monde de la physique quantique. Sauf que c'est considérer que finalement Dieu ne serait qu'un amas d'énergie et non pas un être tout-puissant qui, comme nous l'a dit le Christ, dont j'ai fait la démonstration d'une certaine réalité historique et de foi, ça serait donc oublier que le Père s'intéresse à nous. Mais pas seulement à nous en tant qu'humanité. Il s'intéresse à toi qui es en train de m'écouter. Dieu t'aime toi. Il aime ton voisin. Il aime l'enculé qui t'a fait chier hier. Il aime le connard qui te fera chier demain. Il l'aime autant que toi. Dieu t'aime. Pour de vrai. Et justement parce qu'il est créateur de toute éternité et qu'il connaît nos travers humains, il a pipé les dés en notre faveur pour qu'on puisse le rejoindre. Et c'est là où on commence à entreapercevoir un tout petit peu la puissance de son amour. On a un être, Dieu, créateur de toute éternité, de tout l'univers, de tout ce qui est, ce qui était et qui vient. On a cet être qui, justement, nous aime tellement, nous, cette petite créature, sur ce petit bout de caillou qui flotte dans l'espace. Il nous aime tellement qu'il a pipé les dés et il a mis en place tous les moyens humains possibles, des moyens divins mais à échelle humaine, je veux dire, pour qu'on puisse le rejoindre. Si ça c'est pas une preuve d'amour, je sais pas ce que c'est. Et justement, quand on le considère sous cet angle-là, ça rend les choses
tout à fait possible, tout à fait réaliste. Et ouais. Et ça n'enlève rien à toutes les connaissances qu'on peut avoir en physique quantique. Je l'ai déjà évoqué dans cette autre vocale que je viens justement d'aborder un petit peu plus tôt. La messe, il faut le voir comme un moment intriqué quantiquement, on parle pas de magie, mais un moment intriqué quantiquement avec le sacrifice du Christ, et donc qui est intriqué quantiquement avec toutes les autres messes actuelles, passées et à venir de l'univers. Eh ouais. Et ce qui m'en a fait prendre conscience, c'est un livre qui s'appelle Expérience liturgique, qui est un livre orthodoxe, qui a été écrit par un prêtre orthodoxe, justement sur toute la liturgie. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup influencé dans mon chemin vers la tradition catholique, puisque c'est là où j'ai compris en fait toute la valeur de tous ces petits gestes, de tous ces signes, tous ces symboles, tous ces rituels qui ont été évacués dans la nouvelle messe. Ça m'a vraiment beaucoup inspiré, mais ce qui est le plus inspirant dedans, et moi je crois aux propos tenus par ce livre, parce que ce livre s'adresse à des gens déjà convaincus, donc il a aucun intérêt, il n'est pas là pour faire du prosélytisme, il a aucun intérêt à raconter des salades. Ce livre, donc, qui m'a été offert par un copain orthodoxe, explique, présente, raconte de nombreux miracles liés de près ou de loin à la liturgie orthodoxe. Des témoignages que l'auteur a récoltés à travers le monde orthodoxe et qui viennent nous donner des exemples de la réalité des miracles. Et justement, les miracles, puisqu'on en est là, parlons-en. Ouais, l'audio va être long, hein, vous êtes en train de le comprendre si vous n'avez pas vu le compteur quand je l'ai posté. Les miracles, déjà, il faut savoir que les miracles, ils sont validés par une commission. Au sein de l'Église catholique, les miracles, en fait, sont validés par une commission. Alors, il y a des miracles qui sont des fois invalidés par manque d'éléments. L'Église va préférer se passer d'un miracle qu'elle ne peut pas attester plutôt que de valider un miracle qui n'en serait pas un. Il y a aussi des fois des farfouillages, des cafouillages politiques. On a ainsi le cas de la bienheureuse Marie-Julie Gianni ou de la bienheureuse Jeanne-Louise Ramonet, deux mystiques catholiques dont les miracles n'ont pas été reconnus, malgré la présence importante d'éléments, des mystiques qui étaient très appréciés des papes qui leur étaient contemporains, et quand on regarde de plus près, en fait, on se rend compte qu'il y avait des petites manœuvres politiques, généralement des désaccords ou un évêque qui se sentait un petit peu effacé par rapport à tout ça ou un petit peu impuissant, et donc qui a fait barrage. Voilà. Toujours est-il que si on se concentre sur les miracles qui sont validés, il faut savoir que pour valider un miracle, eh bien, l'Église dépêche une commission sans se présenter comme étant l'Église, une commission qui va être composée de laïcs, de non-croyants, de personnes de fois différentes religions, de scientifiques, de journalistes, et ils ont un objectif: invalider le miracle. On leur demande pas d'étudier un sujet objectivement. On leur dit voilà, nous sommes l'entité machin, on voudrait que vous enquêtiez là-dessus, vous allez prendre tel bifton, dites-nous ce que vous en pensez. Si la conclusion de cette enquête, qui a pour vocation à dézinguer le miracle, si sa conclusion c'est on n'est pas capable de le dézinguer, là ça passe par une étape supplémentaire qui va étudier plus en profondeur les faits. Nouvelle commission, et cette fois-ci une commission généralement de gens plus proches de l'Église qui vont être au courant de ce qu'ils vont faire, et qui là ils vont avoir vocation à s'assurer que tout est juste théologiquement, que ça ne contredit pas l'évangile, que ça ne contredit pas les dogmes, pour s'assurer que c'est pas le malin. C'est-à-dire que le phénomène surnaturel va être reconnu, mais on va s'assurer que c'est un phénomène surnaturel d'ordre divin et non démoniaque. Oui, c'est également possible. Et là seulement, après, l'Église va dire, ok, là, on met notre coup de tampon. Si l'Église a le moindre doute, elle mettra pas le coup de tampon, même s'il y a vraiment miracle. C'est quand même important à savoir. Et il y a une médecin athée, qui a fait partie d'une de ces commissions, et qui, du coup, s'est plongée, après, dans l'étude
des commissions passées, des miracles passés. Cette médecin est toujours athée, cette femme médecin est toujours athée, il faut le savoir, mais elle a reconnu la validité de ces miracles. C'est quand même intéressant. On a une personne des plus objectives qui reconnaît la validité de ces miracles. Et ces miracles, pourquoi ils ont lieu? Pour témoigner de la réalité du Christ. Et cette réalité, elle s'est manifestée à quelques reprises avec un miracle bien particulier. Ce qu'on appelle un miracle eucharistique. Ce miracle eucharistique a été validé par la science. Bordel de merde. Validé par la science. Le miracle eucharistique dont il est question est arrivé à ma connaissance à 2 reprises. Une fois il y a quelques siècles et une fois il y a quelques années. Je vais vous parler de cette situation d'il y a quelques années, puisque cette situation-là qui a été validée par la science. Nous sommes, si je ne me gourre pas, dans un pays de l'Est, alors je sais plus si c'est en Bosnie ou en Hongrie, un truc comme ça. Et ce qui se passe, c'est que le prêtre célèbre la messe, il donne l'Eucharistie, et à un moment donné, il y a une personne qui fait tomber le corps du Christ au moment de le recevoir. C'est des choses qui arrivent. Et donc, il faut savoir qu'il y a toute une procédure pour préserver le corps du Christ qui a été souillé en tombant. Et ce qui se passe, c'est que le prêtre doit s'arrêter, il doit prendre un petit chiffon béni d'une façon particulière, il doit le ramasser, il met le corps du Christ dans une petite coupelle d'eau bénite dans laquelle il va se dissoudre, et puis cette eau il va déverser dans l'herbe, sur la terre, voilà, ça va retourner au sol. Et ce jour-là, le prêtre décide, parce qu'il est occupé, il décide à un moment donné de mettre cette petite coupelle à côté de la ciboire, donc qui est cette espèce de vase qui va contenir les différentes hosties consacrées. Il faut savoir que donc quand on a des hosties en plus, il y a ce qu'on appelle la réserve eucharistique, on les range dans le tabernacle, donc c'est cette espèce de petit placard béni dans lequel on va ranger la ciboire, et donc il dépose la ciboire avec les hosties consacrées, et puis il dépose à côté cette petite coupelle d'or, puisque le matériel liturgique doit être en or, vu que c'est Dieu qui est contenu dedans. Et donc il le laisse là, en se disant, je vais m'en occuper plus tard. Et là, problème. Quand il regarde ce qu'il en est, ça n'a plus tellement la forme d'un hostie dissous dans de l'eau bénite. Ça a la forme d'un bout de viande. Aïe. Qui c'est qu'a fait une mauvaise blague? Attendez. Accrochez-vous à vos sièges. Parce que la mauvaise blague, c'en est pas une et elle est pas finie. Il se demande ce que c'est, et puis il constate en fait que le morceau de chair en question est mélangé à l'hostie, il comprend pas trop. Et là tout de suite, il percute. Je vous le raconte comme c'est dans mes souvenirs, mais ceux qui le veulent, je pourrais leur retrouver le détail du miracle. C'est en ligne, c'est très facile à trouver. Donc il percute, et il se dit, mince, c'est quand même pas ce que je pense. Il en parle à son évêque. L'évêque en mode, on arrête tout. Là, faut qu'on analyse. Direction le labo. On envoie ça au labo sans dire au labo ce que c'est. Et alors là, le labo, il est emmerdé. Le labo est tellement emmerdé qu'il fait refaire les analyses par un autre labo, qui valide le truc. Et le miracle est le suivant. Nous avons affaire au muscle cardiaque d'un homme ayant la trentaine, qui a subi un immense stress avant de mourir. Ce muscle cardiaque, donc, est un muscle cardiaque humain, et le souci concernant l'hostie, c'est qu'en fait, le muscle cardiaque et l'hostie ne font qu'un. C'est comme s'ils avaient été conçus pour être ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bout d'hostie et un bout de muscle cardiaque côte à côte, c'est que c'est la même chose. C'est le même élément qui, à un moment donné, est hostie, à un moment donné, est muscle cardiaque, et dont les atomes, les fibres, sont entrelacés. Muscle cardiaque, je le répète, d'un homme
d'une 30aine d'années, mort après avoir subi un fort stress traumatique. Je sais pas, moi comme ça, je pense à Jésus. Après, je peux me gourer, hein. Mais bon, je pense que, s'agissant de ce type de miracle, c'est compliqué de foutre un mouchoir dessus. Alors il y aura toujours ceux qui peuvent me dire « Non, moi j'y crois pas tant que j'ai pas vu. » Ok, très bien, pas de problème. Ça n'enlève rien à tout ce que j'ai cité depuis le début de ce vocal. Donc quand on met tout bout à bout, on se rend compte quand même que la probabilité que ça soit possible, elle n'est pas anodine. Et, encore une fois, je peux entendre le fait qu'on soit pas nécessairement catholique. Il y a plein de raisons qui peuvent nous y amener. Par contre, le délire New Age et le délire je fais mes courses, ça je peux pas l'entendre. Parce que on peut être protestant et être intègre et aller au bout de ses convictions. Ça c'est vraiment important à garder en tête. Ça c'est quelque chose que même si voilà je suis en désaccord avec les protestants sur certains dogmes, je respecte les protestants en leur qualité de chrétiens parce qu'ils peuvent aller au bout de leur démarche. Ça veut pas dire qu'ils font leur course dans la foi, c'est juste qu'à un moment donné, il y a eu un désaccord, il y a eu un schisme, mais on peut être protestant et être intègre dans sa pratique de la foi. Aller au bout et faire du Christ, de Dieu, notre vie, pour ainsi dire. Donc, par rapport à tout ça, voilà pourquoi on ne peut pas considérer les choses autrement, on ne peut pas considérer le christianisme catholique, en tout cas autrement, que comme étant un absolu. Le Christ ayant vraiment existé, le Christ étant le Verbe de Dieu. Le Christ était déjà là au moment de la création. Quand on dit le Verbe était Dieu, dans la Genèse, on parle de Jésus. Le Christ, c'est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Donc, à partir du moment où on met toutes ces choses bout à bout, que l'on reconnaît l'existence du Christ, que l'on reconnaît l'inspiration divine de la Bible, qui je suis, pour en remettre en question un seul mot. Un seul mot. Qui je suis pour en remettre en question un seul mot. Ça ne veut pas dire suivre aveuglément, attention. On chemine, il y a des choses qu'on se met à comprendre à différentes étapes de notre vie, mais on ne peut pas stagner. Il y a des gens qui disent « moi je suis croyant non pratiquant ». C'est pas vrai. Ils sont pratiquants, peut-être pas assez. Mais c'est comme si on disait « je suis un footballeur professionnel non pratiquant ». Ça marche pas en fait. On n'est pas non pratiquant. On est juste en chemin, chacun à son rythme, et chacun à différentes étapes. C'est pas un sprint. C'est pas un sprint, c'est un pari sur l'éternité. Donc après, chacun avance en conscience. C'est l'essentiel. Mais il faut pas stagner. C'est également essentiel. Et, s'agissant de cela, qui suis-je pour remettre en question 1500 ans de réflexion théologique? Bah ouais. Qui je suis pour remettre en question 1500 ans de réflexion théologique? Ah, c'est arrogant ça également. Il y a des milliers de personnes qui ont dédié leur vie entière à étudier les textes bibliques. La Bible, ils l'ont lu en long, en large, en travers. Ils ont mangé Bible, ils ont dormi Bible, ils ont, je serai pas vulgaire, Bible. Ils l'avaient dans la peau, ils l'avaient vissé au corps. Ils l'ont étudié sous toutes ses coutures. Ils l'ont étudié dans des fois des textes anciens. Qui suis-je pour remettre en question toute cette réflexion théologique? Ça veut pas dire que j'ai pas le droit de réfléchir. Ça veut pas dire que j'ai pas le droit de me poser des questions, et je le fais. Un jour, j'ai carrément contredit un prof en théologie, et puis finalement, il était foutu de me répondre. Donc, comme quoi, j'étais dans le bon. Mais, par contre, je dois le faire avec toujours l'humilité de me dire, peut-être que je me gourre. Je suis pas prêtre. Quand par contre,
je vois que un homme d'église dit le contraire d'un dogme, là, ok. Attention, hein. Voilà. Quand mon évêque ou le pape raconte une immense connerie, je ne la suis pas. Je sais que c'est faux. Quand c'est faux, c'est faux. Voilà. C'est quand le Christ il dit noir et que l'autre, en face, il dit blanc, bon, bah, là, je vais pas le suivre aveuglément. Par contre, quand le Christ dit une chose, que le pape dit une chose, bah, que je sois d'accord ou non, si les deux disent la même chose, bah, on s'en fout que je sois d'accord ou pas, en fait. Je suis. Ça veut pas dire qu'il faut pas que je cherche à comprendre. Alors après, j'ai vu des situations où moi-même, je me dis, ah non, là, je peux pas. Puis sur le moment, je trouvais légitime de refuser d'obéir. Puis après coup, quand le jour où je l'ai compris, j'ai fait, ah merde, ah putain, le con, bon, je vais aller me confesser là-dessus, tiens. Parce que du coup, je regrettais d'avoir désobéi. Mais voilà, j'avance en conscience, moi-même, à mon rythme. Mais je fais pas mes courses. Je cherche à comprendre cette parole qui m'est donnée, et j'essaye, tant bien que mal, tout pécheur que je suis, qui se prend régulièrement les pieds dans le tapis, j'essaye quand même d'obéir. Et donc, voilà pourquoi je ne peux vivre ma foi que comme un absolu. Voilà pourquoi je ne peux pas stagner, et voilà pourquoi la pratique que j'ai aujourd'hui est différente de celle que j'avais hier, et est différente de celle que j'aurai demain. Alors, est-ce que ça isole? Est-ce qu'on n'est pas un peu seul par rapport à ça? Tout à fait. Mais le Christ avait prévenu. Le Christ avait prévenu. Et, quelque part, on s'en fout de mes aspirations personnelles. On le fait pas pour soi, on le fait pour Dieu. Et pour notre salut, quand même. Vous vous rendez compte? Vous passez 70, 80 ans sur Terre à essayer bien maladroitement, parce qu'on est quand même des gros couillons, donc bien maladroitement à faire les choses pour plaire à Dieu, et derrière c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Vous serez en louange permanente. Et pour avoir parfois expérimenté ce sentiment de louange lors de certaines messes, moi ça me dérangerait pas de passer l'éternité dans cet état émotionnel permanent, clairement. Je signe. C'est ce que je fais. Voilà. Si maintenant d'autres veulent faire l'inverse que propose le pari de Pascal, go Google pour le pari de Pascal, allez-y les gars. Maintenant, dans la balance du pour et du contre, le contre c'est l'enfer. Dans la balance du pour, c'est que même avec toutes les contraintes que suivre le Christ nous impose, nous y trouvons de la joie. Nous y trouvons du fait d'être heureux, du fait d'être épanoui. Alors qu'est-ce qui vaut mieux? Une vie de quelques contraintes, heureux, peu importe les circonstances, parce que ça donne une sacrée force, hein. Je peux vous assurer que les tempêtes, vous les traversez vachement plus facilement. Moi qui étais anticlérical avant ma conversion, j'en sais quelque chose. Donc qu'est-ce qui vaut mieux? Une vie de tempête dans la joie, suivie de la louange éternelle, en présence de Dieu, ou une vie de je fais ce que je veux, avec de la joie peut-être, hein. Voilà, il y aura certainement des bons moments, on va pas dire le contraire, mais avec l'enfer derrière. C'est un pari sur l'éternité, hein, je précise. Vu l'enjeu, j'espère que dans les moments les plus graves, je serai prêt à tout pour le tenir, ce pari. Je présume pas, je ne suis qu'humain, encore une fois on se prend les pieds dans le tapis, mais voilà pourquoi je ne peux rien céder concernant ma foi. J'ai pas la prétention de dire qu'elle est indéboulonnable, je ne suis qu'humain. On peut tous chuter à un moment donné, et ne pas faire attention à ça, c'est déjà laisser de la place au diable pour s'insinuer et nous murmurer à l'oreille. Mais par contre, à défaut d'être indéboulonnable, je cherche à m'inscrire en Christ. Et ce n'est pas une question de ressenti, c'est un choix rationnel. J'ai fait le tour, j'ai dit beaucoup de choses, je pense que ça va en faire réfléchir, je pense que ça va en bousculer, je pense que pour certains ça peut être violent comme réaction et il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y en a qui auront plein de questions, il n'y a pas de problème non plus, n'hésitez pas. Mais voilà, j'avais besoin de formaliser mes idées
pour qu'elle ne me préoccupe plus, pour que ce vocal puisse resservir, parce que je manquerai pas de le présenter. Et c'était nécessaire que je vous livre le fond de ma pensée. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Quand il s'agit de Jésus, de Dieu, je prendrai toujours le temps pour vous répondre. Et puis, j'espère que dans tous les cas de figure, qui que vous soyez à avoir écouté ce vocal, déjà, merci d'avoir écouté jusque-là. Et j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura en tout cas apporté des réponses sur ce que nous on peut vivre en tant que croyants. Allez, ciao ciao les amis.